Le 6 février 2014, la Société française de management organisait son séminaire hivernal. Le thème, qu'est-ce que les sciences de gestion peuvent apporter aux politiques? Je reçois aujourd'hui Stéphanie Dameron, présidente de la SFM, la Société française du management, pour évoquer cette question et ce séminaire. Stéphanie Dameron, bonjour. Bonjour. La Société française du management, quelques mots pour nous présenter cette... La Société française du management rassemble des professeurs en sciences de gestion qui souhaitent à la fois montrer à la société et également développer la pertinence des travaux de recherche et des connaissances produites par les sciences de gestion. Donc l'objectif, c'est pas seulement de parler entre soi, entre scientifiques, mais bien de parler à la société. Exactement. Cette pertinence concerne à la fois les entreprises, le management, les organisations de manière plus générale, mais également évidemment la société. Lorsqu'on s'intéresse à finalement comment on gère une organisation, ça implique non seulement cette organisation, mais également les personnes qui y travaillent, et puis plus largement la vie de la cité et le politique. Donc un regroupement d'enseignants-chercheurs francophones, Francophone, mais pas seulement. On peut tout à fait avoir des complices ou des membres qui peuvent venir de l'étranger. On a eu notamment la sortie de notre ouvrage sur un ouvrage qui a été en partie issu des travaux de la SFM, un ouvrage en anglais qui est sorti en 2011 sur comment, on va dire, repenser les sciences du management. On a eu un certain nombre d'auteurs qui venaient notamment d'Angleterre, qui se sont manifestés pour pouvoir participer à cette réflexion sur la pertinence des travaux en sciences de gestion. D'accord. Alors le séminaire hivernal, donc le 6 février, la question politique. Quels ont été les grands thèmes abordés Alors effectivement, nous organisons tous les ans un séminaire qui a lieu en hiver, en février, dont l'objectif est d'articuler les travaux en sciences de gestion avec des réflexions de société. On a vu par exemple il y a un an un séminaire sur la question des langues et du langage en management, où s'était posé finalement la problématique de la spécificité de la production francophone dans le domaine du management en comparaison avec la production anglophone. Et cette année, nous avons souhaité nous intéresser à la relation entre les sciences de gestion et le politique, c'est-à-dire qu'est-ce que peuvent apporter les sciences de gestion aux politiques. Et tout cela pour une raison assez simple, c'est que nous sommes partis d'un constat que nous faisons assez généralement depuis plusieurs années, d'une certaine forme d'absence des sciences de gestion dans le débat public, une certaine méconnaissance même des sciences de gestion par le politique. et concrètement, avec des effets qui peuvent être jugés dommageables ou... Cette méconnaissance induit des erreurs d'appréciation de la part de ceux qui nous régulent, de ceux qui décident, du fait finalement l'entreprise est un objet assez méconnu, ce qui est assez paradoxal. Combien de personnes travaillent dans des entreprises ou plus largement dans des organisations, type des associations, des ONG, et cette méconnaissance génère évidemment des erreurs d'appréciation et ensuite des erreurs dans les règles, dans les formes de régulation aussi, qui sont décidées par les politiques. Donc il nous semblait urgent de pouvoir associer et faire coopérer justement le politique et le chercheur en sciences de gestion. Et alors parmi les idées un peu neuves qui ont émergé de ce séminaire, il y en a certaines plus marquantes que d'autres? Oui, nous avions 4 tables rondes, une pour qui roule l'entreprise, l'autre produire français a-t-il un sens, une autre sur quelles entreprises pour demain, et enfin une dernière sur le management a-t-il plus de pouvoir que le politique. Par exemple, sur la question du produire français, nous avons appris que finalement Renault avec Dacia, qui est produite en Europe de l'Est, peut générer plus d'emplois grâce à Dacia en France que Toyota qui est installé à Valenciennes. Et ça, pour le comprendre, il faut introduire la notion de chaîne de valeur globale, qui est un concept de science de gestion, et qui permet de comprendre que la production en usine d'un véhicule nécessite toute une chaîne de compétences qui vont de la recherche et développement, qui a lieu d'ailleurs en grande partie en France pour Dacia, jusqu'à évidemment le marketing et plus largement la partie commerciale.
Eh bien ça, si on ne raisonne pas à travers ce concept-là, la notion de produire français, ou en tout cas la notion de est-ce que produire français implique plus d'emplois que produire ailleurs, mais faire de la recherche et développement ou du marketing en France, implique justement finalement de faire ces arbitrages-là, et tout du moins de réfléchir en connaissance. On sent très bien à travers cet exemple d'ailleurs un impact très fort de l'entreprise, la grande entreprise, sur les territoires, sur les territoires, et puis sur le développement aussi, dans différentes zones géographiques. Mais limiter la question de l'emploi à la question finalement de l'usine et de la production devient problématique. Et là, il faut absolument effectivement avoir un raisonnement beaucoup plus global à travers ce concept. Et qui implique effectivement aussi de penser à l'inverse la question du pouvoir qu'on peut avoir sur certaines zones du monde lorsqu'on implante, lorsqu'on crée des emplois dans ces zones-là. Autre élément, par exemple, qui a été un lieu aussi de discussion et de réflexion, c'est la question des modes d'influence que peuvent exercer les entreprises sur le politique. On pense au lobbying, par exemple. On pense au lobbying, mais le lobbying est la forme, on va dire, la plus connue, et quelque part aussi une forme assez encadrée. Mais il y a d'autres formes d'influence qui peuvent s'exercer. Le cas, par exemple, de l'ouverture des magasins le dimanche a été longuement décortiqué lors de ce séminaire pour montrer finalement comment et suivant quel ressort les entreprises avaient procédé pour pouvoir retourner aussi, puis informer l'opinion publique, qui a évidemment un impact évidemment assez fort ensuite sur les décisions politiques. Alors, avant de conclure sur un appel, dans le cadre d'un numéro spécial de la Revue française de gestion, on sent qu'il y a une sorte de fabrique de la société sur laquelle travaille la SFM. La société de demain se construit par les questions de gestion d'aujourd'hui, c'est ça? Exactement. Et c'est vrai que ça implique à la fois, cette réflexion implique à la fois de réfléchir à la place des enseignants-chercheurs en France, à la manière dont on évalue et reconnaît leurs travaux et leurs activités. Et cela passe par le fait de mieux connaître, peut-être aussi de mieux traduire. C'est qu'on a aussi certaines responsabilités de mieux traduire nos travaux pour que, à la fois, la gestion de nos organisations et puis plus largement la manière dont on les régule puisse être faite de la meilleure manière possible. Très bien. Alors, j'évoquais un numéro spécial, donc un appel à communication est publié sur le site web de la Revue française de gestion pour un numéro spécial à paraître en fin d'année. Oui, vous pouvez nous en dire deux mots, donc les rédacteurs invités. Devant le succès de cette journée, nous avons, grâce aussi à la RFG, décidé de lancer un numéro spécial qui sera publié dans la Revue française de gestion. Ce numéro spécial est coordonné par Olivier Bassot, qui a organisé ce séminaire d'hiver 2014, et Pierre-Yves Gomez, qui est un ancien président de la Société française de management, sur donc qu'est-ce que peuvent apporter les sciences de gestion aux politiques. Stéphanie Dameron, merci. Je vous recevrai pour aborder d'autres thèmes également. Merci beaucoup, Jean-Philippe.